oratrice qui va ouvrir cette manifestation. Elle est pasteur. Pasteur Deborah Banza. Pasteur Deborah Banza. Je ne sais pas par où commencer. On vient de loin avec ma soeur. On a le même père spirituel. Elle est de la ministère Génération Joël. Et j'aime beaucoup aussi son mari, Pasteur Julien, un homme humble. Et ce sont eux le berger qui représente la Génération Joël Likasi. Vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a oint. Alors nous allons recevoir Maman Deborah Banza. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons pour le Seigneur. Veuillez la recevoir avec la joie. Essayez de la recevoir dans la joie, bien-aimée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer l'agneau immolé? Est-ce que tu peux acclamer le maître des temps et des circonstances? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui va visiter ta vie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui n'échoue jamais? Il n'échoue jamais. Il ne ment jamais. Il est redoutable dans l'assemblée des saints. Il est Dieu. Je sens sa présence. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Est-ce que tu peux honorer la présence de Dieu par tes acclamations? Une chose que j'ai aimée, pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, il m'a montré deux visions. La première vision, je voyais au milieu de nous une colombe. Et Dieu me disait, ce soir il y a une grande visitation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va sceller ta vie. Et la deuxième vision, j'ai vraiment aimé, je voyais des fleurs en train de fleurir. Ta vie va fleurir ce soir. Ton mariage va fleurir ce soir. Ton ministère va fleurir ce soir. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu sois dans la joie. Parce que moi je suis dans la joie. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de secrets dans la maison du Seigneur. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, nous ne sortons pas tels que nous sommes entrés. Je voudrais te rassurer, ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait, afin que je puisse prêcher ce soir, que je puisse ouvrir cette grande manifestation, ce méga séminaire, ayant pour thème élargir l'espace de ta tente. Avant de continuer, je dois, comme on dit, présenter les civilités. Je voudrais remercier l'évêque, même si il est un peu sorti. Je le remercie pour cette marque de confiance qu'il nous a témoigné. Je voudrais remercier la prophétesse de l'Éternel, Maman Abigail, une femme que j'aime beaucoup. Comme elle vous l'a dit, nous venons de très loin. On s'est connus depuis 1999. Alléluia. On a commencé à travailler ensemble. Nous avons un même père spirituel, comme elle l'a dit. Cette femme que vous voyez, c'est une sœur pour moi. C'est une grande sœur pour moi. Il y a des prophéties qu'elle m'a prophétisées.
depuis 2001 que je suis en train de vivre l'accomplissement. Est-ce que vous savez qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de tout ce qu'il dit de la part de Dieu? Maman, que Dieu te bénisse pour cette marque de confiance que vous m'avez témoignée. Je bénis le pasteur Zouzi. Je bénis maman Hélène. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir aussi mon mari. Alléluia. Un homme que j'aime beaucoup. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. Tel que vous le voyez là, c'est ce que mon cœur désirait. Que Dieu le bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te bénis aussi, peuple de Dieu. Ce soir, Dieu t'a déjà agréé dans sa présence. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu et nous allons parler de la part du Seigneur? Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 54, le 2e verset, la Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Nous lisons même le 3e verset. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Nous lisons Ézéchiel. Ézéchiel 37, le 14e verset. Ézéchiel 37. La Bible déclare: je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous lisons le dernier texte. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclame, 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 acclame. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton avenir. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse ton futur. Que Dieu bénisse ton ministère. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci: élargis l'espace de ta tente. Quand tu examines ce texte, tu vas te rendre compte que ce thème, c'est ainsi parle l'Éternel. Dieu était en train de parler à Israël. Israël était dans la captivité. Israël passait des moments difficiles. Israël passait des moments compliqués. Alors Dieu lui dit: Israël, malgré ta situation, malgré tes problèmes, malgré ta captivité, élargis l'espace de ta tente, brise les limites. Quand tu lis l'entête de ce chapitre, on dit le bonheur qui attend Israël. Le bonheur qui attend Israël. Alors Dieu parlait à Israël. Israël, brise tes limites. Je voudrais que tu te voies comme moi, Dieu, je te vois. Il y a une bénédiction qui t'attend, Israël. Il y a un bonheur qui t'attend, Israël. Prépare ton cœur. Élargis ton cœur. Parce que je voudrais descendre et visiter ta vie. Mais une chose que j'aime, ce soir, Israël n'est pas là. Tout ce que je sais, c'est que c'est toi qui es là. Toi qui me regardes. Je te dis
ainsi parle l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ton cœur. Il y a une bénédiction qui est en train de venir. Il y a une bénédiction qui est en train de venir. Il y a une gloire de l'Éternel qui descend ce soir. Est-ce que tu sais que Amen c'est le nom de l'Éternel? Donc si je dis une chose et que tu dis Amen, tu voudrais tout simplement dire ainsi soit-il. Que cela se fasse comme tu le dis. Alors je voudrais que tu sois apte à dire Amen. Parce que c'est poussé par l'Esprit que je suis en train de te parler ce soir. Il y a un bonheur qui t'attend. Il y a une visitation qui t'attend. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Ce soir, il y a une nouvelle chose qui voudrait commencer. Il y a une nouvelle chose qui commence dans ton mariage. Il y a une nouvelle chose qui commence dans ton travail. Alléluia. Amen. Je voudrais maintenant commencer mon message. J'ai dit dans l'introduction. Ce thème, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Il est en train de parler. Je voudrais te dire une chose. Quand Dieu commence à parler, il faut faire très attention. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible me dit dans Psaume 29, la parole de l'Éternel fait trembler le désert. La parole de l'Éternel fait jaillir du feu. La parole de l'Éternel fait enfanter une biche. Ça gêne. Quand une biche est à terme, et elle est dans la forêt, Dieu ouvre sa bouche, il parle, et la biche enfante. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te dire, fais attention, parce que Dieu est en train de parler. Il parle, et quand il parle avec assurance, parce qu'il sait qu'il est capable, parce qu'il sait qu'il est l'Éternel, parce qu'il sait qu'il est derrière ses paroles pour les accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, il commence à parler à Ézéchiel. Wow. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, Israël pleure. Israël se lamente. Israël se dit, je n'ai plus d'espoir. Mes os sont desséchés. Je suis perdu. Mais je voudrais, Ézéchiel, que tu dises à Israël, je vais les faire sortir de leur sépulcre. Je vais les faire revivre. Et Israël saura que je suis l'Éternel. J'ai parlé et j'ai agi. J'ai parlé et j'ai agi. La première vérité que tu dois savoir ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La première vérité que tu dois savoir ce soir, c'est que quand Dieu veut agir, il commence par parler. Quand Dieu veut agir, il commence par parler. C'est pourquoi vous allez voir maman Abigail se lever. Elle prophétise une femme. Elle lui dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu va t'élever. Tu seras une personne importante dans la société. Tu seras une grande femme d'affaires.
quand tu regardes la personne prophétise, apparemment, il n'a pas de forme. Il n'a pas d'argent. Le problème de Dieu, c'est que quand il voudrait agir, il commence par parler. Et puis après quelques temps, fixé par Dieu, la personne qu'on a prophétisée, vous la voyez prendre des formes, vous la voyez élever dans la société, vous la voyez voyager. Le problème, c'est que avant d'agir, il commence par parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu parle à Ézéchiel. Na Mungu anamuonesha Ezekieli. Il prend Ézéchiel. Anamubeba Ezekieli. Il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Anaenda kumupeleka kule kuta ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel. Akamuonesha hivi. Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Hii mifupa inaweza tena kuishi? Ézéchiel connaissait cette vérité. Ezekieli alikuwa si kujua ile ukweli. Il s'est dit ceci. Anasema hivi. Si je réponds rapidement, kama mimi najibu mbio mbio, je vais arrêter l'action de Dieu. Mimi nitashimamisha tena. Parce que quand il voudrait agir, kama Mungu anapia kutenda, il commence par parler. Alors Ézéchiel regarde Dieu. Na Ezekiel anamwangalia. Il lui dit, anamuonesha, Seigneur, Mungu, toi seul, wewe tu le sais. Unajua. Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel regarde Dieu. Il lui dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Le problème d'Ézéchiel, il voulait laisser Dieu parler. Alors dans son trône, il a commencé à parler. Il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Dis à ces ossements, je mettrai mon esprit en vous. Et vous allez vivre. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire croître la chair. Je vous couvrirai des peaux. Alléluia. Amen. Alors Ézéchiel commence à prophétiser. J'aime comme la Bible le dit. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre du Seigneur. Et pendant qu'il prophétisait, la Bible me dit, il a entendu un bruit. Un mouvement s'est fait. Il va voir les ossements se rassembler. Il va commencer à voir tout ce que Dieu a dit. Il voit les nerfs. Il voit la chair. Il voit la peau. Alors Ézéchiel était étonné. Il dit non. Quand il voudrait agir, il commence par parler. Oh, ce soir, Dieu m'a envoyé pour parler. Parce qu'il voudrait agir. Oh, pendant que je te parle, le ciel est ouvert. J'aime une chose. Ézéchiel dit, pendant qu'il prophétisait, il a entendu un bruit. Pendant que je te parle, j'entends clairement un bruit au ciel. Wow. Wow. Amen. J'entends clairement un bruit au ciel. J'entends un bruit qui annonce la bénédiction de quelqu'un. Oh, élargis l'espace de ta tâche. Parce que la bénédiction de Dieu est en train de descendre. J'entends l'élévation d'une personne. J'entends la gloire d'une personne. J'entends le mouvement de l'intelligence de quelqu'un. Prépare ton cœur à recevoir la bénédiction de l'Éternel. J'entends la réussite de tes enfants à l'école. J'entends la percée de quelqu'un dans le côté. J'entends l'élévation de quelqu'un
quelqu'un dans le ministère. naona kuinuliwa kwa mtu fulani. J'entends un ministère puissant qui commence dans la vie de quelqu'un. Inaanza ndani ya maisha ya mtu mmoja. Wow. Une chose que j'aime, Na kitu kimoja mimi la napenda. Bible me dit, Biblia inasema un mouvement s'est fait. na tendo moja lifanyika. Est-ce que tu sais que tu as été inspiré par Dieu Unajua sema quand tu as parlé du mouvement? Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que je te parle, Wakati ninasema au ciel, mbingu, il y a un mouvement qui se fait. tendo moja linakuwa Il y nafanyika. a un mouvement qui se fait. Kwa tendo Il y a un nafanyika. mouvement qui se fait. Kwa tendo Et nafanyika. quel est ce mouvement? Na ile tendo Toutes les portes de ta vie na ile milango qui étaient fermées, ilikuwa yenye kufungiwa, Dieu les ouvre. Mungu anaanza kuyafungula. Il y a un mouvement qui se fait. Kuna kwa tendo nafanyika. Tout cela qui était possédé, Yote ile ilikuwa ya qui était lié, ilikuwa yenye Dieu kufungiwa. est en train de les libérer. Mungu anakuwa Je naifungula. vois des chaînes tomber. Ninaona mikono Pendant que je kwa priais, wakati nilikuwa j'ai naomba. dit ceci à Dieu. Namuonesha Mungu hivi. Seigneur, Mungu, ce soir, hii magharibi délivre ton peuple. fungula taifa Hata yako. kama balikufungaga diache, hata kama maisha yako yenye kufunga diache, mais ce soir, Wakati il magharibi y a un mouvement qui se fait au ciel. ndio inakuwa nafanyika Dieu mbinguni. libère ta vie. Fungula Si maisha ta yako. vie était en prison, Kama ulikuwa pendant que je te parle, wakati elle ninasema est en train de quitter la prison. inaenda kutoka Et ta santé quitte la prison. na iko na Ton mariage quitte la prison. kweli yako inakuwa natoka. Tes affaires quittent la prison. Biashara yako inatoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de quitter la prison. Huko natoka gerezani. Quand Dieu veut agir, Kama Mungu anataka il kutenda, commence par parler. anaanzia hapo C'est kusema. pourquoi je te dis, Njoo pale tuelezee. parle l'Éternel. Mungu amelala na Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Ta vie est en train de changer. Maisha yako Dieu ouvre les portes. Mungu anafungula Dieu milango. fait tomber les limites. Mungu anavunja Hey! mpaka. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire tomber les limites. Mungu anakuwa anavunja mipaka yote. Dieu parle à Jérémie. Na Mungu anakuwa anamsemezea Yeremia. Alléluia. Amen. J'entends une chose. Nasikia kitu. Tu as un problème avec tes fiançailles. Unakuwa na mambo na uchumba Ce soir, magharibi ya leo. le célibat est en train de partir. Na ile célibataire buku nakimbia. Alléluia. Amen. Dieu parle à Jérémie. Na Mungu anamwelezea Yeremia. Dis à Jérémie. Anamwonyesha Yeremia. Jérémie, Yeremia, invoque-moi. uniite, Je te répondrai. nitakujibu. Je t'annoncerai des grandes Na choses. nitakuonesha vitu Des choses cachées vitu vyenye que kufichama. toi tu ne connais pas. Ile wewe ujue. Quand tu examines ce texte, Kama unaangalishisha tu hii vas te somo, rendre compte utaona kama que Dieu parlait à Jérémie pendant qu'il était en prison. na alimwonyesha Yeremia wakati alikuwa gerezani. Quelqu'un en prison. Mtu mgereza. Mais Dieu lui dit, Mais Mungu anamwonyesha invoque-moi. uniite, Je te répondrai. nitakujibu. Je t'annoncerai des grandes Na choses. nitakuonesha vitu Des choses cachées vile vitu vyenye que toi tu ne kufichama. connais pas. Ile wewe Je ne sais pas quel est ton état. na mimi sijue mambo yako ni Quand nini. on parle de la prison, Kama wanasema nous gereza, voyons le désespoir. unakuwa Nous ndani, voyons les difficultés. unakuwa Nous voyons les problèmes. unakuwa mambo ya Mais kwa Dieu lui dit, na Mungu anasema invoque-moi. uniite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un Napenda kueleza Mungu qui vit le désespoir, tosha hii qui est dans les difficultés, acha le kuangalia témoin qui est au ciel, Mungu anakuwa mbinguni, il est fidèle. anakuja Ce soir, na mangalia il va te faire quitter le désespoir. kutosha ile Il va maneno te yote, faire quitter la prison. kutosha Tu vas mgereza, vivre la fidélité de Dieu. utaishi ukamilifu wa Mungu. Alléluia. Amen. Israël aussi avait des problèmes comme toi. Israeli naye alikuwa na maneno kama wewe, La Bible me dit, na Biblia inasema il s'éleva en Israël na anasimama mule Mwisraeli, un roi qui n'avait point connu Joseph. na ule mfalme asikumjua kamwe Yosefu, Quand il regardait Israël, na wakati alikuwa anaangalia Israeli il avait peur. alikuwa anaangalia Ce peuple le terrifiait.
Alors il a pris la résolution anasema hivi de faire souffrir ce peuple. ya kubateswa. Je sais qu'il y a des gens Najua kuna kwa qui se mettent ensemble. banakuwa banaikala fasi Ils se moja disent comment on va la faire échouer. beko na ntunga namna gani Comment on va la faire. namna gani batakuangusha, Comment on va l'arrêter de prier. namna gani Comment on batakusimamisha, va l'arrêter de servir Dieu. namna gani tutasimamisha huduma wake. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Nenepesha ukuta. Ce soir, tes limites vont tomber. Ni magharibi ya leo makuta yote tanguka. Alors il a commencé à faire souffrir Israël. Na akaanza kuteswa wana On wa a Israeli. établi des chefs Anaweka na bashefu pour faire souffrir ce juu peuple. ya kubateswa. La Bible me dit, Na Biblia inasema ils ont souffert na banateswa avec cruauté. On les a fait souffrir avec cruauté, avec méchanceté. banabateswa na ile ukali ya nguvu sana. Mais ce que j'aime, Na kila napenda c'est que la Bible me dit, Biblia inasema plus on les accablait, tena zaidi walikuwa wanabateswa plus ils se multipliaient. na zaidi walikuwa wanazalana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On établit quelque chose Banaweka pour kitu les tuer, juu ya pour les faire mourir, juu ya kumiuisha pour stopper la multiplication. kushimamisha Mais la kutumika. Bible me dit, Lakini Biblia inasema plus on les accablait, tena na zaidi walikuwa plus ils wanateswa se multipliaient, na kisha walikuwa plus wanajumlika on les faisait souffrir, na tena zaidi plus ils wanateswa devenaient de plus en plus forts. tena waliweza kuwa banguvu. Quelle contradiction! Inakuwa kipindupindu kani. J'ai lu les commentaires bibliques. Nasoma ile On makomentari m'a ya dit Biblia ceci. banasema hivi Cette multiplication na ile kujumlika pouvait quitter de 70 personnes iliweza kuenea watu 70 à 2 millions de personnes. Hata bantu banazalanaka njo vile. Ça là, c'est le doigt de Dieu. ile tu inakuwa ni La kilole cha nation pouvait quitter 70 personnes na ile à 2 millions de personnes. enda kufika mpaka ku 2 milioni Plus on les accablait, tena na zaidi wanabateswa plus ils se multipliaient. tena wanajumlika. Eh, quelle contradiction! Inakuwa kipindupindu. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu m'envoie dire à quelqu'un, Mungu ananituma kukuonesha plus on combat ton mariage, tena na zaidi plus on wanafunga pousse ndoa ton yako. mariage à la réussite, Tena na zaidi banaisukuma ikuwe plus karibu. on combat ton église, Tena na zaidi plus on banaisha pousse kanisa ton yako. église au Tena succès, kanisa yako inakuwa inaenda plus on kupanda juu. combat ton ministère, Tena na zaidi plus on le pousse à la réussite, banaisukuma tena kupanda tena plus juu. on te combat, Na zaidi plus on te wanakutesa. pousse à monter. Na zaidi wanakusukuma Batoto kupanda. wake batabaoa, tubavie. Plus on fait cela, plus on les pousse à les Na prendre en wanakusukuma mariage. tena kupanda juu. Waouh. Plus on te presse, Kisha na zaidi banakupiga plus tu montes. na unapanda zaidi. Plus on te presse, Tena na zaidi plus tu montes. na tena na zaidi Et tu vas unapanda. Na monter. utapanda. Parce que la Bible me dit, Biblia inasema voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. juu kabisa. Plus on te presse, Tena na zaidi plus on banakupiga. te pousse à Tena monter. banakusukuma kupanda juu. Alléluia. J'ai aimé une chose. Napenda kitu kimoya. Jean 3:8 me dit ceci. Yohana 3:8. Le vent souffle. Pepo inasukuma. On entend le bruit. Tunasikia tu. Mais on ne sait pas Matujuu. d'où il vient, Kule natoka ni où il va. na kule kunaenda. Il en est de même. Ni vile tena moya. Amen. Il en est de même. Kule inakuya tena. Des gens qui sont nés de l'esprit. Na ile Wow. ngepele ya roho. J'ai aimé Napenda kitu comment kimoja. Dieu Vile Mungu nous compare, nous qui avons le Saint-Esprit. anakuwa anatufananisha Comme sisi des tunakuwa vents. na Roho Mtakatifu. Tu n'as pas encore compris. Au yaelewa mzuri. Le vent souffle.
On entend le bruit, Tunasikia tu. mais on ne sait pas Matujuu. d'où il vient, Kule natoka. ni où il va. Na kule kunaenda. Il en est de même Na ni vile de vile. ceux-là qui sont nés de l'esprit. Na bale banazalika Je suis mkiroho. venu t'informer Na atenda que kuonesha. là au ciel, Kule mbinguni. quand Dieu te regarde, Kama Mungu il anakuangalia. te considère comme un vent. Anakuona kama pepo. Il te considère comme un vent. Anakuona kama pepo. Alléluia. Amen. Le vent, Pepo on ne peut pas le maîtriser. hawezi kuishika. Est-ce qu'on a eu à ce pepo tunashindaka kuibamba? Ushakubebaka mpepo naeka mu prison. Utaweza ile mambo. Alléluia. Amen. Mais Dieu, Mungu il te considère toi anakuona weye comme un vent. kama pepo. Oh, je prie le ciel Oh, minaomba qu'à mbingu dater de ce hii soir, magharibi ya que leo ta vie maisha soit yako réellement un vent. iwe kabisa Que ton pepo. mariage Na ndoa yako soit réellement un vent. iwe kabisa Que ton pepo. ministère Na huduma wako soit réellement un iwe vent. kabisa pepo. Que tes dons Na soient réellement iwe un kabisa vent. pepo. Que tes affaires Na soient biashara un iwe vent. kabisa Que tes pepo. finances Na vitu soient un vent. ikwe pepo. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. vyote. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. kushika. Ah, je te prophétise en te Na disant, ninakutabiri magharibi à ya leo. dater de ce soir, Magharibi ya leo. Dieu te fait un vent. Na Mungu Et anafanya cela signifie Na qu'on ne inasema peut plus te maîtriser. hawezi tena On ne va kukushika. plus te toucher. wakati unakuwa natembea. Fréquence yako. Fréquence yako. Frekansi ya Abataikapte. abata Parce que tu ikatete. es intouchable. Nakuya mwenye Parce que bamba. tu es intouchable. Nakuya mbamba. Que Dieu te fasse un vent. Mungu. Wow. Amen. Ce soir, Magharibi ya tu leo es un vent. unakuwa pepo. Plus on va te combattre, Tena zaidi plus on te pousse à la réussite. wanakusukuma tena kukuweza. Wow. Wow. La deuxième vérité Na que ukweli tu wa dois pili, savoir, ile unapasha kujua. le diable te combat Na diabolo anakuwa parce qu'il a anakukombanisha. peur de toi. Njoo anakushikia boka. Il a peur de toi. Anakushikia En boka. fait, les Égyptiens avaient peur des Israélites. C'est pourquoi ils les combattaient. Walikuwa wanakombanisha. Moi aussi ce soir, Awe magharibi ya leo. je t'informe que les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta famille, ils ont peur de toi. C'est pourquoi ils te combattent. Njoo pale wanakombanisha. Une de mes filles me dit un jour, oh maman, quand moi je commence à beaucoup prier, c'est alors que j'ai beaucoup de problèmes. Njoo pale mimi nakuwa tena mamambo zaidi. Je lui dis, fonce en prière. Mimi namuonesha Que ces kangamana. problèmes-là ne te découragent pas. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sema umresiste diabolo na atakimbia mbali na wewe. Tu es un vent. Unakuwa pepo. 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 Tu es un Unakuwa vent. 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 pepo. La troisième des choses, Na kitu kia tatu c'est que j'ai compris na ile nilielewa ensemble avec Dieu pamoja na Mungu que le combat mavita yote donne naissance au miracle. inakuwa na zaa tena. Le combat donne naissance au miracle. Mavita inakuwa naleta vya kushangaisha. Un jour j'étais chez moi. Na siku moja nilikuwa kwangu Un de mes enfants m'appelle. na mtoto yangu moja ananiita. Il me dit, maman, vous êtes à la maison, j'ai besoin de vous. Je lui dis, viens, je suis à la maison. Na nasema niko kunyumba ukui. Quand il arrive, Na wakati anafika écoute très bien ce témoignage. na usikie mzuri Il me dit, anasema ma sœur aînée a beaucoup de problèmes dans son mariage. dada yangu anakuwa na maneno mingi mundoa yake. Elle est tout le temps malade. Eko saa zote paka mgonjwa. Chose grave, c'est qu'à l'hôpital, on ne trouve pas cette maladie-là. Na yeke akabaila kuma hospitalo kwenye abapata hata malaria. Mais là, on vient de m'appeler pour me dire Na hapa bananita qu'on a fait l'échographie banafanya eko. et on a trouvé que dans son ventre, il y avait beaucoup de myomes. Banaona mutumbo yake mulikuwa mamiomi mingi. Alors il me dit, je voudrais aller à Kolwezi.
Nataka kwenda Kolwezi. On le perd demain. Beko na mopere kesho. Je voudrais aller, je voudrais être là. Mais avant de partir, j'ai voulu que vous puissiez prier pour moi. Nilipenda munipombe. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Je lui ai dit, donne tes mains. Namwonyesha kuya. Donne tes mains. Leta mikono yako. J'ai prié pour ses mains. Naombea mikono yako. Je lui ai dit, si tu arrives à l'hôpital, Kama unafika kwa hospitali, tu vas prendre tes deux mains, tu vas imposer dans le ventre de ta soeur. Na utabeba mikono yako mbili utaiweka pale pa tumbo Et yako. tu vas appeler le Dieu de maman Déborah. Na utaita Mungu wa mama Deborah. Pour qu'il fasse un miracle. Juu afanye tena. J'ai prié pour lui. Na mimi namuombea. Il est parti. Na naenda. Je lui ai dit, na mnamuonesha Dieu va faire un miracle. Na Mungu atafanya muujiza. J'étais tout simplement en train de déclarer. Nilikuwa la Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs et de ses servantes. Il est parti. C'était à Kolwezi qu'il partait. Il arrive à l'hôpital HPK. Les gens qui connaissent Kolwezi. Il y avait 2 GI à la barrière. Je ne sais pas si vous connaissez, hein? À la Gécamine, les gardes, on les appelle les GI, les gardes industriels. Les gens les anciens Gécaminants, comme papa a dit là, vous vous rappelez. Alléluia. Amen. Il était arrivé en retard. L'heure de la visite était déjà terminée. Alors ces 2 gardes lui disent, tu peux partir là. Il dit non, non. Partir. Avec la prière. Non, non. Je vais aller comment? Je dois laisser la prière et puis... Ils étaient catégoriques. Alors il est allé un peu à l'écart. Il était vraiment inspiré par Dieu. Hein? Il est allé un peu à l'écart. Après 20 minutes ou 30, il voit un GI s'avancer. Il lui dit, où est le pasteur? Hein? Il dit non, non, Mishna pasteur. Alors le GI lui dit, depuis que nous avons refusé que tu entres à l'hôpital, nous avons des maux de tête terribles, et moi et mon ami là. C'est quoi? Il regarde la personne. Il regarde le garde là, il lui dit, laissez-moi entrer seulement. Alors il lui dit, tu peux entrer, mais ne traîne pas. Il entre. Il voit sa sœur, il prie pour sa sœur, il invoque le Dieu de sa maman, et puis il sort. Le lendemain matin, le médecin dit, préparez la malade parce qu'on doit l'opérer. Mais il dit une chose, avant d'opérer, je voudrais refaire l'échographie. Je voudrais bien voir où se trouvent les masses. Hein? Pour que quand je vais ouvrir le ventre, que je puisse enlever rapidement parce que du coup il y a mingi tellement. On prépare la malade. On l'amène dans la salle d'échographie. Le médecin commence à faire l'échographie. Tout ce que la grande sœur va voir, il voit les médecins ouvrir les yeux et les fermer. Ou les dada tellement que mambo ilikuwa shakumpichia. Brise tes limites. Alléluia. Amen. Tellement qu'elle avait beaucoup souffert. Elle pensait que le médecin avait vu encore autre chose. Alors elle dit au médecin, qu'est-ce que vous avez encore vu dans mon ventre? Pourquoi vous fermez, vous ouvrez les yeux comme ça? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas seulement des myomes, il y a encore des kystes. C'est quoi? Alors le médecin lui dit, Madame, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Ça me dépasse. Dans ton ventre, il n'y a plus de myomes. Ton ventre est dans un bon état. Je ne vois plus rien. Il n'y aura plus d'opération. Cette femme prend le pH. Elle essuie son ventre. Elle va à genoux. Elle a commencé à adorer le Dieu de maman Déborah. Oh!
Jusqu'aujourd'hui, plus de myomes, plus de maladies. Ça va dans sa maison. J'ai compris, ensemble avec Dieu, que la guerre, le combat donne naissance au miracle. Je commence à déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, comme j'avais déclaré ce jour-là, je dis ceci: si ton mariage est combattu, à dater de maintenant, qu'un miracle commence. Si ta santé est combattue, à dater de maintenant, qu'un miracle commence. Si tu avais des myomes, yanze kusote. Si tu avais des kystes, yanze kusote. Tu vas aller te faire examiner et on te dira: tu n'as plus de cancer, tu n'as plus de sida, tu n'as plus de kystes, tu n'as plus de myomes. Si c'était des finances qui étaient combattues, qu'un miracle commence. Si c'était tes fiançailles qui étaient combattues, qu'un miracle commence. Si c'était cette église qui était combattue, qu'un miracle commence. Si c'était tes dons qui étaient combattus, qu'un miracle commence. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je sens les miracles. Je voudrais terminer. Quand le roi a constaté que toutes les stratégies qu'il a prises ne répondaient pas, il est allé suivre les sages-femmes. Il leur dit ceci: si les Israélites mettent au monde des garçons, tuez-les. Mais si elles mettent au monde des filles, laissez-les vivre. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit, ces deux sages-femmes ont craint le Dieu d'Israël, un Dieu qu'elles ne connaissaient pas. Oh, j'informe à une personne, quand Dieu voudrait agir, il commence par parler. J'informe à une personne, ce soir, des ennemis vont craindre ton Dieu. Ils vont craindre ton Dieu. Ils vont craindre ton Dieu. Ils ne parleront plus le même langage. J'ai aimé une chose. On prend Balaam, on l'amène pour maudire Israël. Il arrive devant Israël. Il ouvre sa bouche pour maudire Israël. Mais pendant qu'il ouvre, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Alors on lui pose la question: on t'a demandé de maudire, non? Comment tu bénis? J'ai aimé la réponse de Balaam. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment m'irriterais contre celui dont Dieu ne s'est point irrité? Oh, j'annonce à une personne: tes ennemis vont se lever pour maudire ta vie, mais ils vont se rendre compte qu'à la place de la malédiction, ils vont te bénir. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, Rava Santa Mishida Gloria. Alléluia. Alléluia. Kawashikeni Gloria. Uniongoze bado nakuhitaji. Uniongoze Yesu kiongozi.